Bonjour, on va voir dans ce tutoriel comment corriger une image, comment remettre d'aplomb une image qui a été tournée avec une courbe logarithmique. C'est les fameux picture profile qui en fait utilisent une courbe logarithmique pour avoir un enregistrement qui n'est pas exploitable tel quel. Vous voyez ici, là par exemple, j'ai enregistré avec ma caméra Sony un picture profile qui correspond à ce qu'on appelle le S-Log3. Et vous voyez ici, j'ai pratiquement que des lumières intermédiaires. Mes lumières basses ont été compressées, mes lumières hautes également. On va pouvoir les récupérer, mais tel quel, l'image n'est pas exploitable. Par contre, une fois qu'on aura réétendu notre image, vous verrez qu'on a beaucoup plus de détails en termes de dynamique des niveaux. Vous verrez que c'est une image bien meilleure que celle qui est strictement linéaire quand on n'utilise pas ces courbes à l'enregistrement. Donc c'est un plus, ces courbes, mais il faut évidemment avoir un outil pour redresser l'image. Alors il y a deux façons de faire. Soit on utilise ce qu'on appelle un LUT, un Lookup Table, c'est une correction colorimétrique qui va remettre notre image d'aplomb. Donc il y a un LUT qui est spécifique à votre caméra à chaque fois, et au type, est-ce que c'est un Log 2 ou un Log 3. Moi ici par exemple c'est un Sony Log 3 que je dois appliquer, un S Log 3 comme LUT pour pouvoir corriger mon image. Ou alors on a aussi un autre outil qui sont les courbes. Avec des courbes, il suffit que je fasse une courbe en S qui va être l'inverse de la courbe utilisée à l'enregistrement, et je vais retrouver une image droite qui sera réalignée normalement. Alors, on va faire le tour de ce qui existe dans Final Cut Pro 10. Il y a deux solutions gratuites. D'une part, une pour les LUT et une pour les courbes. C'est ce qu'on va voir. La solution gratuite, on la verra en dernier, elle est gratuite depuis peu, depuis quelques jours. C'est au départ une solution payante dont la partie strictement utilitaire pour appliquer des LUT a été mise à disposition gratuitement par ceux qui l'ont conçue. C'est une boîte qui s'appelle Motion VFX, dont je vous parle assez souvent ici. Alors la première des solutions dans Final Cut Pro 10, vous voyez mon rush ici, c'est d'appliquer. Si on se met ici dans les réglages, on va être dans Info ici. Si je suis normalement vous devez être sur élémentaire ici dans la présentation des métadonnées. Mais si on change l'élémentaire et qu'on va dans la présentation type réglage, vous voyez qu'ici il y a traitement de journal. On peut appliquer des LUT qui sont inclus dans FCP10, il y en a très peu, dont le mien pour Sony S-Log3. Vous voyez, donc je l'applique, mais oulala, c'est pas terrible du tout. Alors je me dis tiens, je vais peut-être compenser avec je fais POM 6 pour faire apparaître mes réglages colorimétriques parce que je vois que je suis un peu haut ici. Je me dis est-ce que je peux compenser comme ça, mais vous voyez c'est pas génial non plus, donc je suis un peu déçu parce que le S-Log3 2, voilà, en fait voilà, je pourrais le corriger comme ça, mais je trouve que c'est encore un petit peu, vous voyez ici on voit que c'est quand même un peu saturé dans les hautes lumières, et ça même en baissant j'arrive pas à retrouver tout ça, donc ça me gêne un petit peu ce S-Log3, mais bon il existe, donc il a le mérite d'exister, donc voilà, on le signale parce que sur certaines images ça peut tout à fait coller, et en plus ça va vite, et pour le coup c'est gratuit, mais on est rarement satisfait avec. La deuxième solution, c'est d'utiliser, alors c'est Coremelt qui propose ça, c'est un ensemble qui s'appelle Editor Tools. Vous téléchargez la version d'évaluation, sinon ça vaut une 80 $, je pense, mais si vous téléchargez la version d'évaluation, le C2 Pigment Color Tools, il y a un filtre dedans qui s'appelle RGB Level and Curves. Curves, c'est les courbes. Et si je l'applique, regardez ici, je l'ai appliqué, on va le régler maintenant, donc on revient ici dans, hop, colonne vidéo ici, RGB Level and Curve. Et regardez, si je fais Registration ici, moi je ne l'ai pas acheté. Vous voyez que ce plugin, en fait, il est gratuit tant qu'on ne fait pas de réglage secondaire, tant qu'on n'applique pas de masque. Moi là, en l'occurrence, je ne veux pas appliquer de masque, je veux simplement mettre une courbe générale qui me redresse mon image. Donc je vais pouvoir le faire avec ça. Comment? Vous voyez qu'on courbe ici, on descend un petit peu. Regardez la courbe Luma comme ça. Alors le problème, c'est pas exactement un S que ça me propose, donc ça va pas être totalement efficace, mais regardez, c'est une solution gratuite pour le coup qui permet quand même pas mal arranger les choses. Si je le redresse comme ça, un petit peu également, je vais le faire avec la courbe de rouge pour vraiment continuer, et de vert également, mais au même niveau, parce que je veux pas donner de... hop, voilà, les trois comme ça à peu près au même niveau, et qu'ensuite je fais POM 6 et qu'ici je vais remonter un peu, mais je vais baisser un peu, mais ici, hop, je vais redonner un peu de dynamique, de contraste comme ça, et hop, et là je monte. Vous voyez que j'ai quand même pas mal amélioré mon image par rapport à ce qu'elle était avant, c'était ça, et regardez maintenant, c'est ça. Donc je suis pas trop mal, mais on va essayer de faire mieux ici avec un troisième outil, qui est lui pas gratuit par contre, qui est Color Finale, qui est un excellent outil. Moi je vous le conseille parce qu'il y a les deux, il y a les courbes ou les LUT. Alors si j'ouvre ici, regardez le contrôle panel, vous allez voir qu'ici je peux appliquer soit un LUT, ici, alors j'ai LUT Utility qui est par défaut dedans, donc je peux ici aller dans ma famille Sony que j'ai moi, et puis là je peux lui appliquer par exemple le S-Log3 comme ça de Sony. Je l'applique. Bon, il n'est pas
Ouais, je trouve pas des plus géniales, celui-là, mais j'en ai plein d'autres, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que je vais pouvoir en essayer d'autres. Il y a celui-là également, je l'applique. Voilà, il est beaucoup mieux celui-là. Hein, et après, bon bah effectivement, on peut également prendre une roue de couleur pour venir ici aligner également. Hop, vous voyez, corriger encore un peu tout ça, et puis mes gamma, mes lumières intermédiaires ici. Je vais, vous voyez ici, hein, voilà ce que ça donne en utilisant ici le luth. Hein. Mais j'aurais pu faire autrement. Donc je commence. Donc ici on va essayer d'appeler color final, d'appliquer color final, mais cette fois-ci on va essayer de jouer avec hop, non pas avec les luttes, mais avec des courbes comme ça. Donc ici. Non, je peux être en dessous ici. Ouais, je reviens à peine au-dessus, hein, ici comme ça. Voilà, je suis pas trop mal. Et puis ici, un peu de roue en plus pour appliquer ça comme ça. Mes gamma comme ça. Et puis un peu de lift comme ça. Encore un peu de gamma en moins. Voilà, comme ça. Donc je suis, voilà, c'est, regardez ce que ça donne par rapport à l'autre ici. Voilà, ça c'était avec mon luth. C'est quand même un petit poil mieux, je trouve. Hein. Alors ici, on va essayer d'appliquer Film Convert Pro 2. Alors c'est en fait dans Film Emulation, Film Convert Pro 2, hein, si vous l'avez, il est très pratique parce que lui, pareil, il a des luttes qui sont... alors, j'ai pas besoin de mettre du grain ici, j'ai pas envie de donner un look. Par contre, ici, donc je l'applique. Je vais, vous voyez que je tout un réglage par, par famille de caméra, Sony A7S MK2 c'est la mienne, profil c'est j'en ai plusieurs, hein, des S-Log 3. Celui-là il me plaît pas trop, il est un peu fort, mais le S, allez on va dire celui-là. Et puis ensuite on a un petit réglage comme ça d'image à faire. Les highlights, on va les monter là. Et nos midtones comme ça. Et ensuite ici je vais jouer sur mes levels pour m'amuser. Voilà, contraster beaucoup l'image, que j'aime bien ce côté-là. Ouais. Voilà, et voilà. Donc vous voyez, ici ce que j'ai, j'obtiens, bah, peut-être que c'est ce que j'ai mieux pour le moment. Ensuite, on a Apply Luth. Alors c'est un petit peu ce qu'il y avait, c'est la même boîte qui fait ça, c'est Denver Riddle, donc c'est la même que Color Final, mais c'est juste le Luth Utility. Lui, il vaut pas très cher, hein, il vaut une vingtaine de dollars, mais maintenant, bah, il y a Mluth qui fait la même chose gratuitement. Mais avant, on passait par là. Alors j'applique Luth Utility ici, et donc j'ai ça, et là j'applique un luth, et donc mon luth je le cherche. Par exemple, je peux prendre la 7S, celui-là, voilà, qui me plaisait bien. Et le dernier outil, pour le coup, c'est Magic Bullet Looks. Alors là, c'est complet, c'est-à-dire qu'on a soit, hop, on va cliquer là, et sur l'edit, on a soit un luth, soit des courbes. Donc je peux utiliser les deux outils. Hein, soit ici, je fais venir dans mes tools, dans mes outils, je dois retrouver ici des curves. Voilà, ils sont là, S-curves. Hein. Soit ici un luth. Donc je choisis entre les deux, ça c'est ce qu'il y a de plus complet. Hein. Il y a les courbes custom S-curve, voilà, on en a plusieurs qui sont complètement, même, vous voyez, Blackmagic, Cinestill, Logc, Custom S, bon, il y en a plein. La S-Log ici, donc c'est Sony, elle est préparée. Hein, donc ça c'est pas mal du tout. Ou alors, encore mieux, je peux aussi utiliser directement un luth. Alors, ce que je vais faire ici, j'applique un luth, et mon luth ici, je vais le chercher dans... J'en ai un certain nombre ici, où je peux aller les chercher ailleurs. Donc j'ai le S-Log 2, mais j'ai pas le S-Log 3 encore ici, il faut que je lâche. Choose the luth, donc je vais aller chercher mes luths dans... Bon, il y a le S-Log 3 ici, mais il n'est pas parfait, je trouve. Alors ce que je peux faire, c'est en plus remettre, ajouter un peu une courbe en post-prod ici. Et pour le coup... Ah, et voilà, il faut que je la tire un peu comme ça. Pour qu'elle soit pas mal. Oui, voilà, là, je suis pas mal du tout. Voilà, et j'applique donc. Ok, et puis je peux effectivement en plus faire un pump 6 et venir un peu ajuster. Ou j'aurais pu le faire également dans, parce que j'ai des niveaux, j'ai tout ce qu'il faut dans Magic Bullet Looks, mais bon, voilà. Hop, et là, et un peu de saturation également, en général d'ailleurs, plus comme ça. Et donc, on a ici ce
c'est Magic Bullet Looks qu'on a appliqué là. Voilà, et après Magic Bullet Looks, on va passer au du plus cher au moins cher, au gratuit même, puisqu'il s'agit d'un outil qui était payant il y a encore quelques jours, mais dont la partie qui sert uniquement à gérer les luttes vient de passer au modèle gratuit. Donc c'est dû à... Ça s'appelle MLUT, c'est dû donc à Motion VFX, tous les M machin, c'est dû à eux. Voilà, MLUT. Donc je l'applique ici. Et puis vous allez voir ici, je clique sur MLUT Librairie. Et j'ai ici l'interface un peu... alors, par exemple, Blockbuster, c'est les luttes, les looks, les luttes qu'ils proposent, qui sont des luttes payantes pour le coup. Ce qui est gratuit, c'est l'interface qui permet de charger des luttes et de les appliquer ensuite sur ces images. Moi, par exemple, ici, vous allez voir que j'ai plusieurs familles. J'en ai une qui s'appelle Sony, où j'ai mis tous les looks Sony, et vous allez voir que ils sont bien présentés, en plus j'aime bien, je peux les appliquer à partir de là. Vous voyez par exemple, le S-Log 3, il est là, celui que j'aimais bien, que j'avais mis tout à l'heure, je pense que c'est celui-là. Donc je vais cliquer sur celui-là, ok. Et hop, il est appliqué directement, vous voyez. Donc après, je peux encore m'amuser à régler un peu les highlights, les basses, les graves, ou alors même, je préfère faire ça directement, aller en POM 6 pour ensuite, voilà. Hop, gérer les highlights comme ça, appliquer un petit peu mes basses lumières, et voilà, j'ai ici mon LUT qui est appliqué de manière très directe, donc c'est pas très sophistiqué, j'applique un LUT point barre, n'empêche que ça marche bien et que c'est gratuit comme solution. Voilà, on fait le tour un peu de tout ce qu'on peut proposer, sachant que les plugins payants, ils font aussi bien d'autres choses que simplement appliquer des courbes ou des LUT. C'est pour vous dire, c'est difficilement comparable. Je vous ai juste donné tous les outils qui permettaient de traiter une image log dans Final Cut Pro 10. Voilà, merci et à bientôt. À vous de jouer.